c'est notre dernier jour ensemble. Je vais faire quelque chose de rapide. Premièrement, je vais t'inciter ou t'inviter à feuilleter ton petit carnet de références ici pour aller trouver. On prend le temps de le regarder vraiment une fiche à la fois pour aller voir c'est quoi que tu as fait, dans le fond, qui t'appelle le plus, que c'est comme wow, j'ai hâte de créer quelque chose avec soit cette combinaison de couleurs-là ou soit cette couleur-là. Donc, c'est important d'y aller une page à la fois pour aller vraiment chercher ça et peut-être les recréer d'une façon différente. Comme moi, ici, tantôt, je l'ai ouvert au hasard puis j'ai fait oh là là, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est jour 14. Je vais te donner une petite feuille avec toute la description des 27 journées. Donc, tu vas pouvoir soit la plier puis la coller en arrière, la mettre dans une petite enveloppe, bref. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est un combo que j'aime beaucoup et que je voudrais réutiliser tel quel. Là, c'est sûr que je peux aller chercher lui, mais je peux dire aussi, s'il me parle tant que ça, peut-être que je pourrais rajouter une petite couleur ici, que ça serait celle-là ou celle-là. Donc, ça serait ça d'aller voir un combo que tu aimes beaucoup, puis dire, est-ce que je pourrais, si je l'aime tant que ça, venir ajouter une couleur qui va être optionnelle, ça va me faire 2 nouveaux combos. Tu pourrais le refaire ici ou vraiment t'écrire où. Moi, quand je regarde ça, c'est pas raisin tel quel que je vois. Mais bon, ici, j'ai pas écrit mes mélanges. Il va falloir que j'aille faire ça. Donc, ici, j'avais du roux. Peut-être que c'est le roux. Je vais aller voir. Donc, je vais prendre roux et je vais mélanger. Ici, j'ai un petit peu de raisin sur ma palette. C'est un petit peu trop. Je vais avoir un rosé. Mais quelque chose de... Je veux pas que ça soit trop éclatant parce que ma palette ici, elle est sobre. Donc, j'ai pris petit roux avec... Ah, ça pourrait être beau, ça. Petit roux avec raisin. Donc, ici, ça pourrait être... Je pourrais mettre ça. Ça serait où? Mais ça pourrait être et également, si je veux toutes les utiliser, là. Ça, c'est un exercice auquel j'ai pensé. Puis là, ben, je me cherche autre chose. J'ai rien en tête. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi? C'est vraiment aller voir. Y a-t-il quelque chose qui accroche mon œil en me disant ça, j'aime ça. Je pourrais me donner d'autres possibilités. Tiens, je pourrais dire, je prends celle-là que j'utilise pas assez souvent et je vais essayer de marier autre chose. Ça, c'est jour 19. C'est 3 couleurs que j'utilisais pas souvent. Ça veut pas dire que je les mettrais ensemble. Si je prends, par exemple, Whitechapel, je l'ai nommé souvent, là. Et puis, Anguilla, c'est comme Titan Buff un peu, là. Oh, là, ça migre ensemble. J'ai un petit mélange, là. C'est pas grave, c'est beau. Qu'est-ce que je pourrais aller mélanger avec ça? Je pourrais... Là, j'improvise totalement, là. Si je pouvais, j'irais fouiller dans toutes les couleurs que j'ai trouvées, mais là, j'ai un mélange qui est mouillé. Donc, je vais essayer de me débrouiller. Si je prends Whitechapel, j'aurais jamais fait ça au début du défi. Voyez-vous, ça m'a permis de prendre confiance. Un petit peu de roux dans le Whitechapel. Je vais aller voir ce que ça donne.
Ça serait intéressant, mais c'est pas... Non, si on prend le petit roux tel quel, OK? C'est ça ici. Puis là, petit roux et Whitechapel. Oh, wow! Oh, wow! Ah, ça ferait vraiment un beau combo neutre ici, là. Regardez ça. Puis, pourquoi j'irais pas chercher, rajouter du petit roux avec le Whitechapel? Ça va me varier un peu de lui. Oh! Hey, je m'excuse, je trippe, je trippe. Ça vous arrive-tu chez vous? Ça vous est-tu arrivé pendant ce défi-là? Donc, petit roux Whitechapel. Ici, en moins grande proportion, le roux. On a le Anguilla et puis Whitechapel. Je capote. Donc, c'est ça que je t'invite à faire. Puis là, ben, on se voit pour le mot de la fin. Alors, nous voilà rendus à la fin du défi. Je suis vraiment extrêmement contente. Ça a commencé pendant mes vacances de Noël par une idée spontanée. 15 minutes après, sans avoir réfléchi, je publiais ça pour vous inviter. Puis, en fait, ça a donné des résultats pour moi qui sont incroyables personnellement. Cet outil-là, là, il est quand même consistant, là. Je vous invite à continuer à le bonifier à mesure que vous allez avoir des nouvelles couleurs d'aquarelle, à mesure que vous allez vouloir essayer des couleurs que vous n'avez pas testées. Je vous invite à refaire le défi si ça vous tente. Peut-être pas tout de suite, mais dans 3 mois si vous voulez. Autre chose, ça m'a permis de me rendre compte que on n'a vraiment pas besoin d'un bac en or pour mélanger des couleurs, s'amuser avec, puis avoir des résultats qui fonctionnent, qui sont beaux, qui nous plaisent. Donc ça, c'est important. On a souvent tendance, moi incluse, à diminuer ce qu'on fait. Ah, je fais juste m'amuser. Ah, je fais juste peindre n'importe comment. Ah, je fais juste essayer des petits mélanges, mais c'est du bricolage. J'entends ça tellement souvent. Donc, on n'a pas besoin de ça. Deuxième chose, je ne vais pas vous retenir trop longtemps, là. Habituez-vous à l'utiliser pour ça, pour pas qu'il finisse sur une tablette puis que vous disiez dans 6 mois, ah, j'ai fait ça pour rien, le défi avec Marika. Moi-même, je vais me mettre sur mes palettes d'aquarelle, mes boîtiers, un petit post-it, sortir mon nuancier. Parce que le nuancier, là, on a nos couleurs de base. Peut-être que tu en as 12, peut-être que tu en as 24, peut-être que tu en as 50. Mais on part de nos couleurs de base et avec un outil comme ça fait fois 1 million. Les possibilités sont incroyables. Puis je dis pas ça parce que ça sort de ma tête. Je dis ça parce que quand j'expérimente avec, c'est comme oh wow, c'est comme si j'avais découvert une autre planète. La planète mélange de couleurs. Donc, habituez-vous, mettez-vous des petites, un petit post-it, sortir mon nuancier et laissez-le sorti. Prenez l'habitude de tendre votre main vers et le bonifier. Ensuite, il y a un autre sujet important. J'ai eu des questions par rapport à ma palette d'aquarelle. OK, je vous explique très vite. Quand j'ai vu que j'avais besoin de me procurer des nouvelles aquarelles, j'en achetais avant, puis ça venait, mon Dieu, je ne sais plus trop de où. C'est pas drôle, hein? Je pense que c'était du UK, la marque que j'aimais bien. Là, je me suis dit, Caroline, c'est pas abordable pour le transport. Il y a des intermédiaires beaucoup. Moi, j'aimerais ça acheter ici. Je me suis mise à faire des recherches pour les petites compagnies ici au Québec. Et il n'y en a pas beaucoup, mais je regardais ce qui se faisait, puis j'étais comme, ça clique pas. Ça clique pas. Jusqu'à temps que j'arrive sur le site de Pop Pigment. Je suis tombée en amour. Puis quand je me suis mis à jouer avec ça, là, j'ai fait oh my God, là, ça aussi pour moi, c'est une nouvelle planète. Et je vous explique, c'est vraiment, vraiment pas de vous dire prenez absolument celle-là parce que c'est la meilleure. Pour moi, personnellement, c'est ma meilleure dans celle que j'ai essayée. Et il y a une raison vraiment importante derrière tout ça. C'est que, en fait,
la palette de laquelle on part, elle a déjà ses qualités, elle a déjà ses pigments. Vous avez pu voir pendant ce défi-là qu'on peut prendre, c'est facile de prendre des couleurs vives, une palette éclatée, pour l'atténuer puis créer des milliers de nuances, OK? Mais l'inverse n'est pas vrai. Si vous partez d'une palette qui est déjà un peu plus sobre, moi, des fois, je dis drabe, là, mais c'est pas péjoratif, là. Des couleurs qui n'ont pas beaucoup d'éclat. Ça se peut que vous autres, vous aimiez ça, puis c'est correct. Mais moi, ça me dit, attention, ça limite ce que je vais pouvoir faire avec mes couleurs sobres. Tandis que si je pars d'une palette vive, des couleurs vives, je peux faire n'importe quoi avec. Une couleur qui a pas déjà beaucoup d'éclat, on peut essayer d'y en apporter un petit peu, mais ça a ses limites. On ne peut pas inventer des nouveaux pigments à cette peinture-là qui en manque, qui n'en a pas, parce qu'elle a été conçue pour être sobre, pour être moins éclatante. C'est pour ça que quand moi j'ai vu la palette éclatée de pas de pigments, j'ai fait bingo, c'est ça que je veux. Non seulement j'aime les couleurs vives, mais je savais que ça multiplierait mes usages en achetant une palette qui est très éclatée. Donc, celle qui me posait des questions, là, c'est vraiment pas pour vous dire d'acheter absolument du pas de pigment. Mais si vous voulez faire beaucoup de mélange, choisissez-vous une palette que vous aimez, mais qui a de la vivacité beaucoup dedans, qui a de l'éclat, des couleurs vives. Même les couleurs fluo, avez-vous vu ce que j'ai fait avec ça? C'est comme hallucinant. Je ne pourrais pas les faire avec des couleurs très, très sobres ou éteintes. Je ne pourrais pas arriver à des résultats comme ça. Donc, utilisez, je dis toujours, ce que vous avez chez vous. Si vous n'êtes pas contente et vous voulez avoir des meilleurs résultats, ben là, choisissez une compagnie que quand vous arrivez, ça fait wow. Mais pensez en arrière de votre tête, il faut quand même que j'aille des couleurs éclatantes si je veux multiplier mes possibilités. En tout cas, c'est mon avis. Ensuite, oui, ce qu'on a fait ensemble, ça va se répercuter dans mes cours, c'est certain. Là, celles qui ne me connaissiez pas avant le défi, vous avez vu une marika spontanée. C'est comme ça que je travaille dans mon atelier. Mais dans mes cours, par contre, tout est structuré, planifié pour je sais où je veux vous amener, puis on a une structure. Donc, c'est différent, mais c'est vraiment, vraiment le fun. Si tu n'as pas vu dans ma boutique l'offre de cours, tu peux aller voir ça. C'est une des façons vraiment si vous cherchez, il y en a qui me disaient comment on peut te remercier, ça a réécouté. Juste de commenter, de partager mes publications. Vous savez, les médias sociaux sont rendus assez impitoyables dans le sens que ils montrent presque pas ce qu'on fait, même à nos abonnés, même à celles qui ont cliqué pour les voir. C'est assez impitoyable pour les artistes, là. Donc, un petit commentaire, un j'aime, un partage de publication, c'est toujours bienvenu. Moi, je vous remercie énormément de vous être jointe à moi. Je vous invite à passer vos commentaires en dessous. Qu'est-ce que ça vous a fait découvrir ce défi-là? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qui a été plus difficile? Bref, qu'est-ce que vous retenez de ça? Alors, merci beaucoup d'avoir été là, puis de faire partie de ma vie au quotidien. Vous me faites beaucoup de bien. Je vous embrasse. À bientôt.